Shalom, shalom, bien-aimés, comment ça va ce matin? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez dans la joie, Jésus revient bientôt. Amen. Votre serviteur, le révérend Père André, j'aimerais te dire ce matin, mon ami, que le Seigneur te fera grâce. Le Seigneur a entendu tes prières, tes supplications. Le Seigneur veut te conduire au bon port, mais sache que tu dois faire les efforts nécessaires pour y arriver. Et rien ne se fait sans le travail, sans la persévérance, sans l'amour, sans la foi. Hier, nous avons vu que l'incrédulité est un problème pour beaucoup de chrétiens. Le doute peut nous envahir et lorsque nous commençons à douter, cela devient compliqué pour notre vie spirituelle. Pour pouvoir résister à cela, nous devons nous préparer à toutes ces choses qui se mettront devant notre chemin, sur notre parcours spirituel. Garder un bon témoignage de l'appel de Dieu. Garder précieusement le témoignage du signe, comme quoi le Seigneur vous a donné un signe, comme quoi c'est lui qui vous a appelé. C'est très important, puisque le jour où vous aurez des doutes, vous allez vous rappeler de cela. Vous allez vous dire, oui, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'ai reçu l'appel, j'ai demandé des signes, j'ai eu le signe, et si je suis dans cette situation aujourd'hui, je ne dois pas baisser les bras. C'est en pensant à cela que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous-même et aussi en demandant l'aide du Saint-Esprit qui vous conduira vraiment dans toute la vérité. Il vous donnera aussi les fruits de l'Esprit, la joie, la paix. Et recherchez toujours la paix du Christ, non pas comme les hommes le donnent, mais comme le Christ le donne. C'est très important pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'extrême, je dirais, dépasser, ce qu'il ne faut pas dépasser, là où il ne faut pas y aller. Mais on dit toujours que c'est la limite. Mais Dieu n'a pas de limite. Dieu est amour, Dieu est compassion. C'est le reniement. C'est de pouvoir, quelqu'un qui arrive à rogner le Christ, rogner son témoignage, rogner tout ce que le Seigneur lui a montré, les signes. Et c'est quand même difficile. Alors c'est pour cela que je vous dis que sur votre parcours, sur votre cheminement, avec votre marche avec le Christ, sachez que vous pouvez tomber dans cette situation où vous trouvez que les épreuves sont tellement difficiles que vous pouvez abandonner votre mission en pensant que vous n'y arriverez pas, en pensant que le Christ vous a abandonné, par exemple. Non, mon ami, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur veut vraiment te préparer, continue à te préparer. Et même si un jour ça arrive que tu renies le Christ, c'est-à-dire que tu peux abandonner ta mission pour, par exemple, partir pour faire un projet dans le monde, un projet pour toi personnellement, et tu mets de côté ta mission. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Donc, le fait que tu mets de côté euh, euh, la voie, la vocation que le Seigneur t'a demandé de faire, bien, tu renies l'appel de Dieu, tu renies le Christ, tu renies les choses. Et tu ne dois pas arriver à ce stade. Et il y a des gens qui arrivent à ce stade, mais le Seigneur pardonne toujours. Le Seigneur nous dit, qu'il nous a préparés pour être des pécheurs d'hommes.
Et nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous des faiblesses. Alors nous allons lire aujourd'hui l'évangile du jour qui se trouve dans l'évangile selon Saint Marc chapitre 14, les versets 66 à 72, où Saint Pierre, qui n'était pas encore converti comme il le faut, parce qu'il n'avait pas encore, les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais Saint Pierre comptait beaucoup sur sa personnalité, sur sa force. Et pendant qu'ils étaient sur la montagne, la montagne des Oliviers, eh bien Jésus leur disait qu'ils vont frapper le berger, que les brebis vont être dispersées. Et Saint Pierre lui a dit, non, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Et Jésus lui dit, non, il ne faut pas dire ça, puisque toi-même, tu vas m'abandonner, tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. Et il a persisté, il a dit, non, 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 je ne ferai pas ça. Parfois nous disons ça, nous ferons jamais, nous abandonnons jamais le Christ. Eh bien, il y a des gens qui le disent et pourtant ils le font. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'évangile du jour et demander au Seigneur de nous éclairer à comprendre, puisque tout ce qui est dans la parole de Dieu, c'est pour nous éclairer, nous donner des exemples pour plus tard, pour nous-mêmes et pour tous les autres. Évangile selon Saint Marc, chapitre 14, les versets 66 à 72. Nous lisons: Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Donc Jésus a été arrêté et Pierre se trouvait dans la cour du souverain sacrificateur. Et nous lisons: Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Amen. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour cette parole ce matin. Saint Pierre, ça lui est arrivé. Hein. Pourtant, c'est le premier pape de l'Église. Hein. Pourtant, c'est le chef des apôtres. Pourtant, c'est le roc. Hein. Et pourtant, il a renié Jésus 3 fois. Nous voyons que lorsque nous sommes sur le chemin de la conversion, beaucoup de choses peuvent nous arriver. Beaucoup de tracas, beaucoup d'expériences et que nous ne souhaitons pas. Mais elles arrivent tôt ou tard. Et c'est pour cela que je vous dis, nous devons tous, y compris moi-même, nous préparer à tout genre de situations, toutes sortes de situations, toutes imprévues. Saint Pierre, il a dit, pendant que Jésus leur disait que le berger va être frappé, et après les brebis vont être dispersées, vous allez m'abandonner. Saint Pierre, il a dit, non, non, c'est pas possible, moi, si tous les autres t'abandonnent, moi, non. Jésus lui a prévenu, il a dit, non, toi, tu me renieras 3 fois.
avant que le coq ne chante 2 fois. Il a insisté, il a insisté. Mon ami, c'est pour ça que je te dis ce matin que dans ta marche, dans ta progression, sois fort, sois vigilant, puisque parfois nous comptons sur notre propre capacité à faire les choses, notre propre capacité à juger par nous-mêmes. Des fois, nous ne nous connaissons même pas. Et surtout, lorsque tu commences ta conversion avec le Seigneur, parfois on croit se connaître, on croit que on peut faire telle ou telle chose. Et c'est devant l'épreuve, devant les difficultés, qu'on se rend compte que finalement, on n'est pas la personne qu'on le pensait, pardon. On n'est pas le héros, on n'est pas le vaillant qu'on ne le pensait. C'est pour cela que, chers amis, vous devez vous préparer très sérieusement. Beaucoup ont déjà renié le Christ, beaucoup ont abandonné leur mission. Pourtant, ils ont eu un bon témoignage. Ils ont eu le signe comme quoi le Seigneur les a appelés. Et ils ont bifurqué en chemin. Ça arrive. Donc, soyez vigilants en toutes choses. Lorsque cela nous arrive, nous devons vraiment entrer dans la repentance, entrer vraiment dans l'humilité, dans la prière pour demander sincèrement, bien sûr, pour demander à Dieu de nous aider à revenir sur le droit chemin. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai le consolateur afin qu'il puisse vous conduire vous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Et lorsque nous nous écartons, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui permettra de nous redresser, de nous dire, attention, tu es en train de faire quelque chose de mauvais, tu es en train de t'écarter sur la voie droite. Et c'est pour cela que, en toute occasion, nous devons rechercher vraiment la présence du Saint-Esprit. Dans votre parcours, gardez toujours présent à l'esprit, dans votre esprit, que le Seigneur ne vous envoie pas tout seul. Il est avec vous par la présence du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes en pleine communion par la prière, vous êtes bien connecté au divin, le Saint-Esprit travaille parfaitement avec vous, vous conduit, vous avertit, vous donne des révélations, des visions sur la manière dont le Seigneur veut vous conduire dans votre mission. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre à entendre, écouter, obéir à la voix du Saint-Esprit. Soyez richement bénis par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, nous faisons tous des erreurs, mais évitons de passer la ligne rouge, de renier le Christ en laissant tomber votre vocation, votre mission. Mon ami, si c'est le cas aujourd'hui, si c'est le cas présentement, ce matin, tu es dans cette situation, tu avais déjà commencé ta mission, ta voie, ta vocation, et tu arrêtes en chemin, eh bien, l'heure est venue de pouvoir revenir vers le Seigneur, revenir vers lui pour qu'il puisse te montrer ce que tu dois faire, montrer où tu as péché, où les choses ont dérapé, où les choses ont déraillé. Et en faisant cela, le Seigneur t'accordera toujours sa grâce, sa paix et son amour.
Soyez bénis ce matin, mes amis. Sachez que dans le monde entier, il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. Il y a des chrétiens, on leur demande de renier le Christ par force, soit on les torture, soit on les fait plein de choses. Il y a des chrétiens qui sont kidnappés, il y a des séminaristes qui sont kidnappés toujours en ce moment pendant que je vous parle. Et nous ne savons pas, nous n'avons pas de nouvelles. C'est pour cela que nous devons rester en prière pour nos frères qui sont dans le Christ. Et que vraiment le Seigneur leur donne vraiment cette grâce de pouvoir supporter, de tout supporter. Et que nous aussi, nous soyons vraiment des chrétiens fidèles en tout, vaillants et préparés aussi à toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez dans la joie. Jésus revient bientôt. Je vous bénis ce matin afin que vous puissiez entrer dans une nouvelle dimension, une dimension spirituelle de vaillants guerriers de l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.